Vous connaissez cette personne qui ne publie jamais rien. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est vous. Tandis que d'autres partagent leurs vacances à Nice ou leur week-end à Paris, eux vivent pleinement l'instant. Il y a de fortes chances qu'ils aient compris quelque chose que le reste d'entre nous n'a pas encore saisi. Et si ce silence n'était pas un manque, mais un choix rare, presque révolutionnaire à notre époque. Moins vous ressentez le besoin de prouver votre vie en ligne, plus cette vie devient authentique. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous publié quelque chose sur les réseaux sociaux pour la dernière fois et quand avez-vous pensé à le faire, mais y avez finalement renoncé? Votre cerveau effectue un calcul ultra rapide. Ma vie est-elle assez intéressante pour justifier la validation de 312 abonnés avec lesquels je n'ai pas échangé depuis des années? Damn. Ce moment de doute est plus honnête que n'importe quelle publication que vous ayez jamais partagée. C'est votre instinct qui essaie de vous dire quelque chose d'important. Il existe un sociologue, Zygmunt Bauman, qui a parlé de la façon dont nous vivons dans une société liquide, où les relations sont fragiles et éphémères. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé cette fragilité. Ils l'ont simplement mise sur une scène avec 1 milliard de spectateurs, pour toujours. Une légende mal formulée n'est pas seulement embarrassante, elle est permanente. N'importe qui peut y revenir et la juger à tout moment. Les personnes qui ne publient pas sautent tout simplement toute la représentation. Elles ont décidé que ce spectacle n'est pas fait pour elles. Et dans ce refus discret, il y a une forme de sagesse que beaucoup sous-estiment. Les études montrent qu'environ 30 à 40% des utilisateurs des réseaux sociaux sont ce que les chercheurs appellent des observateurs silencieux. Ce terme semble un peu inquiétant, n'est-ce pas? Comme s'il se cachait dans l'ombre à regarder. Mais une recherche publiée dans Cyber Psychology, Behavior and Social Networking a découvert quelque chose d'éclairant. Lorsque vous combinez la pression de publier avec la peur d'être jugé, quelque chose en vous se brise. Traduction. Votre cerveau essaie de vous protéger de vous-même. Et parfois, ne pas publier est la décision la plus saine que vous puissiez prendre dans une journée. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est du poison pur. Le dîner dans un restaurant étoilé à Lyon, le week-end à Saint-Tropez, pendant que vous êtes coincé dans la réalité d'un mardi après-midi au bureau. Votre esprit traite ces images comme des faits, pas comme des mises en scène soigneusement orchestrées. Et le résultat est toujours le même. Vous vous sentez en retard sur une vie qui n'existe pas vraiment. Il existe un concept psychologique appelé théorie de l'autodétermination, qui affirme que les êtres humains donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent maîtres de leur propre choix. Les réseaux sociaux sont l'exact opposé. Ce sont des machines à validation où votre valeur personnelle est mesurée en likes et en réactions de personnes qui vous connaissent quote à peine. Les personnes qui évitent de publier ne sont pas antisociales. Elles protègent leur sens du contrôle. Elles disent « Ma confiance en moi n'a pas besoin de venir d'inconnus sur Internet ». Les personnes les plus sûres d'elles-mêmes, celles qui n'ont pas besoin d'approbation externe, ne ressentent souvent aucun besoin de partager leur vie en ligne. Elles restent silencieuses parce qu'elles respectent leurs propres limites. Quand vous les voyez en personne, au café du coin ou au déjeuner dominical en famille, sont-elles malheureuses? Non. En général, elles vont très bien, parfois mieux que bien, parce qu'elles vivent leur vie au lieu de la filmer pour un public d'inconnus. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce choix que l'on ne perçoit pas de l'extérieur. Le piège que vous ne voyez pas venir, même quand vous savez parfaitement que les réseaux sociaux sont construits et artificiels, votre cerveau tombe dans le panneau quand même. Vous voyez la promotion de quelqu'un, sa bague de fiançailles, sa nouvelle maison en Normandie. Même si vous savez que tout est calculé, le mal est fait. Votre subconscient ne distingue pas entre vie réelle et vie mise en scène. Il voit seulement « ils ont plus que moi ». Ceux qui ne publient pas évitent cette attaque constante, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que le jeu est truqué. Pourquoi voudriez-vous volontairement entrer dans une compétition où les autres contrôlent la caméra, les angles et le récit? Il existe tout un groupe de personnes qui regardent YouTube religieusement, mais qui ne touchent pas à Instagram ou TikTok.
Elles regarderont une vidéo essai de 3 heures sur l'histoire de l'impressionnisme français, mais feront défiler toute collection de photos, parce que YouTube ne leur demande pas de performance. C'est de la consommation sans pression sociale. Tout le divertissement, aucune anxiété. Elles ont trouvé l'échappatoire parfaite et, franchement, on comprend pourquoi. Les personnes qui évitent sur les réseaux sociaux ont tendance à avoir moins d'amis, mais des relations bien plus profondes. 10 conversations authentiques autour d'un café à la terrasse d'un bistrot parisien valent de mieux que 1000 réactions superficielles. Ne pas publier ne signifie pas ne pas s'intéresser aux autres. Ces personnes sont souvent extrêmement attentives. Elles remarquent des choses que les autres manquent complètement. Le changement dans la fréquence des publications de quelqu'un, le ton différent dans les légendes. Elles préfèrent comprendre plutôt que se montrer, penser plutôt que transmettre. Elles choisissent la profondeur plutôt que le bruit. Les psychologues parlent de 2 types de conscience de soi. La conscience publique de soi consiste à se préoccuper de la façon dont les autres vous voient. La conscience privée de soi consiste à réfléchir à ses propres pensées et valeurs profondes. Au lieu de se demander « Comment cela va-t-il paraître ?», ces personnes se demandent « Comment est-ce que cela me fait me sentir ?» Ce n'est pas de la pensée excessive, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change tout dans la manière de traverser une vie. Quand vous ne gérez pas constamment votre image publique, vous avez un espace mental pour la vraie autoréflexion, pour vous poser des questions difficiles, pour construire une identité qui n'a pas besoin d'approbation extérieure. Et cela crée quelque chose de puissant, un sens de soi qui existe sans public, une identité qui tient debout même quand personne ne regarde. Choisir de ne pas publier n'est pas la même chose que se cacher. Cela ne concerne pas la peur, cela concerne le pouvoir. Ma vie privée a suffisamment de valeur pour ne pas avoir à être partagée pour que d'autres la consomment. Ce coucher de soleil sur la Côte d'Azur est plus beau quand vous ne le photographiez pas. Cette conversation est plus significative quand vous n'êtes pas en train d'en composer mentalement la légende. Cette réussite est plus satisfaisante quand elle n'appartient qu'à vous, gardée dans le silence. Les personnes qui publient rarement affichent souvent des niveaux plus élevés de conscience de soi et de réflexion. Elles sont moins affectées par les hauts et les bas émotionnels qui découlent du fait de lier leurs valeurs aux likes et aux commentaires. Elles jouent sur le long terme, mais voici le paradoxe dont personne ne parle. Les mêmes qualités qui vous font éviter les réseaux sociaux sont exactement ce que les réseaux sociaux prétendent vous offrir. Connexion, communauté, expression de soi. Ils ont créé une économie de la performance où être authentique est la chose la plus rare, où le silence est devenu étrange, où ne pas publier est devenu plus bizarre que publier 3 fois par jour. Les personnes qui choisissent de ne pas participer ne rejettent non pas la connexion, elles en rejettent les conditions. Je me connecterai, mais à mes conditions, en temps réel, en vous regardant dans les yeux, sans le spectacle, et sans avoir besoin que quelqu'un appuie sur un bouton pour valider ce que je vis. Et si les personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ne manquaient rien? Et si c'était elles qui avaient tout compris en premier? Et si choisir la vie privée plutôt que les publications, la profondeur plutôt que les abonnés et être présent plutôt que se montrer n'était pas antisocial, mais la forme la plus haute de respect envers soi-même. En fin de compte, peu de gens regretteront de ne pas avoir posté davantage en ligne, mais beaucoup regretteront de ne pas avoir pleinement vécu leur vie. Les silencieux ne se cachent-ils pas dans l'ombre? Ils vivent simplement dans la lumière, celle où les caméras n'arrivent pas, là où la vie a le goût de l'authenticité. Dans un monde où tout le monde crie, la vie privée est devenue le vrai luxe. Il y a un pouvoir immense dans le fait d'être inconnu, de ne pas être accessible à quiconque d'un simple clic. Le mystère est magnétique. Quand vous ne racontez pas tout, les gens sont obligés de se demander, d'imaginer. Vous devenez un livre à lire, page par page, pas un prospectus publicitaire que l'on fait défiler en 1 seconde. Ils ont redécouvert l'art de l'ennui, parce que c'est précisément dans l'ennui que naissent les meilleures idées, pas dans le défilement infini. L'algorithme ne doit pas vous connaître mieux que vous-même.
Soyez un être humain imprévisible, pas une série de données profilées pour vous vendre de la publicité. Vos yeux sont des objectifs bien plus sophistiqués que n'importe quel iPhone, utilisez-les. Faites confiance à votre mémoire. Si un moment est vraiment important, vous n'avez pas besoin d'un serveur pour vous en souvenir. Vous n'avez pas besoin de preuves documentaires pour prouver que vous êtes heureux. Le bonheur n'est pas un dossier juridique. C'est une révolution silencieuse, un refus doux mais ferme de devenir une marchandise. Arrêtez d'être le caméraman de votre vie. Commencez à en être le protagoniste. L'ici et maintenant est le seul endroit où la vie se passe vraiment. Tout le reste n'est qu'une archive poussiéreuse. Accordez-vous le luxe de disparaître un peu, d'être injoignable. Laissez-les se demander où vous êtes. Laissez-les se demander ce que vous faites. Ce que vous ressentez quand vous posez votre téléphone n'est pas un manque, c'est le retour de votre intégrité. La connexion que vous cherchez désespérément dans l'écran est assise juste en face de vous. Levez les yeux, regardez les yeux, pas les pixels. La vie n'attend pas que vous trouviez le bon filtre. Elle s'écoule pendant que vous choisissez la musique de fond. Éteignez l'écran et allumez votre vie. Et pour commencer, voici un défi simple. Cette semaine, essayez de poser votre téléphone pendant une journée entière. Pas de story, pas de scrolling, pas de notifications. Juste vous et la vie qui se passe autour de vous. Vous pourriez être surpris de ce que vous remarquez. Bienvenue dans le Club des Silencieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Sur cette chaîne, j'analyse les différentes psychologies humaines et j'ai l'intention de publier des vidéos régulièrement. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également regarder mes autres vidéos. À bientôt dans la prochaine.